Sur ces images de vidéosurveillance, une quarantaine de policiers lourdement armés, mobilisés autour de cette maison en pleine nuit. 4 brigades qui souhaitent interpeller un homme accusé de féminicide. Sauf que tout est faux. Ces images, celles qu'on appellera Sylvie les regarde en boucle. C'est chez elle que les forces de l'ordre sont intervenues inutilement. Toujours sous le choc, elle souhaite garder l'anonymat. On a toujours ces images de policiers, on les voit partout dans la maison, surtout celui qui nous fixait avec son arme dehors. Dès que je sors de la maison, c'est le premier endroit que je regarde. On n'arrive pas à passer à autre chose en fait, on y pense tout le temps. À l'origine de cette impressionnante intervention policière, un canular téléphonique. On dit qu'ils avaient reçu un appel d'un enfant se présentant comme étant notre enfant. Il dit aux policiers, dépêchez-vous, faut venir, mon père a tiré une balle dans le ventre de ma mère. Ce type de canular s'appelle le swatting. Le but, piéger les policiers et les faire déplacer inutilement. Un phénomène qui prend de l'ampleur en France, comme ici à Paris, après une fausse alerte attentat. Tous les territoires sont véritablement touchés dans la mesure où il s'agit d'un phénomène qui se fait également sur Internet. Alors ça peut être des appels téléphoniques, par des appels téléphoniques, mais également par mail ou sur les réseaux sociaux. Donc on a une multiplicité des modes opératoires et c'est ça qui est nouveau. Les auteurs encourent 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Phénomène inquiétant qu'on va essayer de décrypter avec nos invités. Abel Boilly, bonjour. Vous êtes le président de l'association Tous Unis, Tous Unis. Maître Vincent Spoer, bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal. Merci d'être avec nous tous les deux. On peut avoir un peu peur quand on voit ce phénomène. Il faut peut-être l'expliquer. C'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, c'est ça, mais qui est en train de gagner du terrain chez nous. Exactement. Alors le swatting, c'est quoi à la base? C'est le fait de se procurer l'adresse physique d'un streamer ou d'une streameuse, c'est-à-dire initialement une personne qui diffuse sa partie de jeux vidéo en ligne et qui communique en même temps dans une interaction numérique avec sa communauté de spectateurs. Et le but, c'est de provoquer une interpellation musclée de la police inutile sur la base de quoi? D'un prétexte d'un danger imminent, d'ordre criminel, un meurtre, une séquestration, une prise d'otage ou une alerte à la bombe. Et la jouissance pour les auteurs de ce swatting, c'est de voir la personne en live être interpellée avec un moment de confusion et dans une mentalité plus que fallacieuse. Ça part d'une envie de vengeance contre la personne? Alors il y a de la vengeance. Des fois, il peut y avoir tout simplement de la jalousie de voir une personne avoir une grande communauté par rapport à soi-même. Et puis aussi, vous avez des jeux tout simplement bêtes. Le fait de se dire que l'on peut avoir une sorte d'impact fallacieux, malicieux sur une personne qui aurait de l'influence. Donc on sait que les adolescents sont très friands de ce type d'action malheureusement, pas forcément en tant qu'acteur, mais même en tant que spectateur, parce que vous avez beaucoup de vidéos sur Snapchat, sur des boucles Telegram qui montrent ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais aussi dans des pays comme l'Italie ou comme l'Espagne. Et puis la terminologie swatting a été étendue, si je peux me permettre l'expression, à effectivement tout appel téléphonique de l'ordre de canular qui permet, au travers de l'adresse de quelqu'un, de provoquer une interpellation inutile chez une personne. On a des personnalités comme Bertrand Chameroy, Elnora Malagré ou même Émeric Caron qui ont pu être victimes il y a une dizaine d'années. C'est très intéressant, on va y revenir. Pour être totalement pédagogique, si on dit swatting, ça vient du mot SWAT. SWAT, ce sont les équipes d'intervention d'urgence aux États-Unis. Voilà, comme on est en anglais, on va essayer d'expliquer les choses. Très intéressant ce que vous disiez à l'instant. Ça part du jeu vidéo, mais ça s'est élargi à une communauté beaucoup plus large, en tout cas à des victimes beaucoup plus larges. Les victimes, effectivement, elles peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être directement ce que l'on appelle les streamers, donc les gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui se filmaient. Mais les victimes peuvent être aussi les proches qui se trouvaient dans les habitations. Et malheureusement, lorsqu'il y a eu des appels justement malveillants, il y a eu des dommages collatéraux avec certains voisins. Et il y a eu des interpellations qui finalement se sont mal déroulées et ça a été catastrophique. Oui, parce qu'il faut préciser pour comprendre que les forces de l'ordre prennent ça très au sérieux. Parce que là, en l'occurrence, on dit « je suis un enfant, papa vient de tirer sur maman ». On pense à un féminicide, les forces de l'ordre arrivent très vite dans une situation de crise et d'urgence. Donc elles n'y vont pas avec des gants. Et elles ne prennent pas forcément toujours toutes les précautions pour s'assurer s'il s'agit d'un canular, s'il s'agit effectivement d'un appel qui peut être sérieux, puisque dans ce cadre-là, dans ce type d'hypothèse, comme vous l'avez dit, c'est l'urgence qui commande
l'intervention des forces de l'ordre. Agir vite pour sauver une vie. Vous parliez de personnalité, c'est ça, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui peuvent être concernés. Oui, en fait, nous pouvons tous être concernés à partir du moment où vous devenez la cible d'une personne, soit qui est jalouse de vous, soit qui veut se venger pour multiples raisons. Il suffit que l'on trouve votre adresse et malheureusement, c'est quelque chose qui peut tous nous toucher. Et comme ça vient d'être dit, peut avoir des conséquences dramatiques. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu un jeune homme qui, malheureusement, s'est fait tuer par la police parce que victime de swatting. Et dans un élan de crainte, il a mis sa main au niveau de sa ceinture et ça a été, appréhendé comme la volonté de prendre une arme pour se défendre. Donc, il s'est fait tirer dessus et il est mort de la suite de ses blessures. Et il faut savoir qu'en 2019, l'auteur de ce canular a pris 20 ans de prison. Alors justement, on encourt quoi quand on pratique ce genre de canular absolument pas drôle? Alors, on encourt quoi? On encourt effectivement des peines au pénal. Il n'y a pas d'infraction dans le code pénal par rapport au swatting, à cette spécifiquement. Exactement, à ce fait spécifique. Le code pénal prévoit différentes infractions, différentes qualifications qui pourraient s'adapter justement à ce type de fait délictueux. On peut déjà, dans un premier temps, peut-être citer la fausse alerte, le délit de fausse alerte, qui est un délit, ou en tous les cas, qui est la communication de fausses informations, qui laisserait croire à un danger imminent, évidemment de personnes, par rapport à des personnes, par rapport à des dégradations, des détériorations. Ce serait plutôt une alerte à la bombe, comme il l'a été dit. Et pour ce type de délit, on encourt donc 2 années d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il peut y avoir également des dénonciations calomnieuses. Le délit de dénonciation calomnieuse peut rentrer dans ce cas de figure. Là, les peines encourues sont plus lourdes. On est à 5 années d'emprisonnement et on est à 75 000 € d'amende. Et je dirais pas de manière marginale, mais il y a un autre délit. Mais les victimes, vous allez le voir, ne sont pas les personnes qui sont les cibles de ce swatting, mais c'est plutôt l'État et les forces de police qui ont été mobilisées pour venir et finalement pour rien. Et donc l'État, oui, là peut aussi se constituer partie civile et dans ce cadre-là, dans ce cadre, on peut prévoir, enfin il est prévu par le code pénal, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Quels sont les conseils qu'on peut donner pour essayer de se protéger de ce genre de mésaventure? Peut-être moins s'exposer sur les réseaux sociaux. Alors lorsque l'on est un créateur de contenu, c'est un petit peu délicat de dire ça, mais essayer vraiment de se protéger au maximum quant aux informations d'ordre personnel qui pourraient fuiter. Mais aussi de l'autre côté, c'est continuer la prévention quant à l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet et du numérique de façon globale auprès de la jeunesse. Et prévention qui, à mon sens, faut commencer dès le CM2 en réalité, parce que je travaille aussi en école primaire et je vois déjà des enfants qui ont des téléphones très tôt, qui sont déjà sur Snapchat, TikTok, Instagram avec des comptes et se vantant que lorsqu'ils ouvrent des comptes, ils peuvent indiquer l'âge qu'ils veulent en réalité parce qu'il n'y a pas de vérification des plateformes. Donc la prévention, c'est très important, même l'éducation au numérique et la vigilance des parents quant à l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. Merci beaucoup, merci à vous deux pour toutes ces explications précieuses avec ces mésaventures qu'on ne souhaite évidemment à personne.